Après une nuit de pompage par le Siavo et avec une météo plus clémente, la situation s'est améliorée dans le quartier La Salle. L'eau a baissé de plusieurs centimètres et le poste de transformation électrique a été mis au sec. Accompagné de plusieurs de ses adjoints, mais aussi de la directrice générale des services et du responsable des services techniques de la commune, Monsieur le maire s'est rendu sur place ce jour en fin de matinée pour apporter son soutien et faire le point sur une situation provoquée, selon lui, par plusieurs facteurs. C'est une conjonction de phénomènes multiples. On est sur le point le plus bas de tout le quartier. On est en dessous du ruisseau qui passe à proximité. Il a plu sans arrêt depuis le 15 octobre et ces derniers jours, on a eu des pluies très intenses. Les sols sont complètement imbibés d'eau, ils n'arrivent plus à absorber. Et voilà, c'est remonté et tout s'est saturé. Donc à partir de là, l'eau stagne et on a beaucoup de mal à l'évacuer. Alors on a fait intervenir le Siavo qui a mis en place 2 pompes de 400 mètres cubes, donc très importantes pour tenter d'évacuer. En 12 heures, on a déjà 30 cm d'eau qui ont été évacués, mais il va falloir qu'on pompe encore tout le week-end, je pense, pour arriver à retrouver une situation sans inondation. Afin de gérer au mieux cette situation de crise, de nombreux services de la ville sont mobilisés depuis hier, comme par exemple les services techniques, la police municipale ou encore le CCAS. Oui, on a ouvert la salle d'Alvaïs pour accueillir les gens, pour leur offrir de quoi se restaurer, se réchauffer, recharger leurs portables et leurs appareils électriques. Et puis on a mis en œuvre la cellule du CCAS pour trouver des solutions de relogement pour les gens qui avaient des difficultés à ce titre-là. Je tiens à saluer aussi les habitants d'Amnéville qui sont venus nombreux manifester en mairie pour proposer leur aide, ne serait-ce que pour donner un coup de main pour nettoyer les appartements quand ils seront au sec. Voilà, tout le monde est mobilisé, il y a une véritable entraide. Je pense que Vivest a fait aussi ce qu'il fallait pour pouvoir reloger les personnes. Bref, personne n'est à la rue, personne n'est en difficulté, tout le monde est mobilisé pour leur venir en aide et ça c'est quand même très sympathique. De son côté, la municipalité a déjà entrepris des démarches afin d'éviter que d'autres inondations ne se produisent dans ce quartier. Alors ça c'est le travail du Siavo qui va faire des études. Nous on a mandaté une étude hydrologique de l'intégralité des bassins versants qui arrivent vers ce quartier pour en savoir beaucoup plus. Et il faut que le Siavo poursuive ses investigations. Il nous dit qu'il a constaté qu'il y avait des tuyaux effectivement qui étaient bouchés, mais qui appartiennent à d'autres collectivités territoriales. Donc il faut qu'on fasse intervenir tout le monde pour que tout le monde fasse ce qu'il faut pour qu'on arrive à une solution qui permette d'évacuer ce trop-plein d'eau. À l'heure où nous diffusons ce reportage, l'électricité a déjà été rétablie dans les parties communes ainsi que dans les appartements situés dans les étages. Les résidents du rez-de-chaussée, quant à eux, devront attendre quelques jours avant de pouvoir regagner leur logement.